بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 28 du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons une assise concernant les règles de la prière du Eid, de la fête, et ceci à la place de notre assise sur le résumé, la traduction et l'explication de ce livre de Al-Allama Shaykh Al-Fawzan Hamdallah Ta'ala, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, donc le conseil jurisprudentiel. Ceci car, comme je l'ai évoqué, nous sommes le 28 du mois de Ramadan, c'est-à-dire que la fête, le jour du Eid, sera soit après-demain, c'est-à-dire samedi, soit dimanche. Il convient donc aux musulmans d'apprendre les pratiques légiférées dans leur religion. Ceci étant en relation directe avec les règles que nous avons étudiées tout au long du mois de Ramadan, qui sont en relation avec les règles du jeûne de ce mois béni, qui sont clôturées par l'Eid, qui est le premier jour du mois de Shawwal, ainsi que les règles qui sont en relation avec Zakat al-Fitr, que nous avons déjà expliqué précédemment, et Inch'Allah Ta'ala, nous mettrons à votre disposition des cours précédents sur les règles concernant Zakat al-Fitr. En ce qui concerne l'Eid, il faut savoir que la prière du Eid est une prière qui devra être accomplie le premier du mois de Shawwal. Ici, bien sûr, ce que nous allons détailler sont les règles de la prière du Eid. Le Eid, la fête pour les musulmans, est au nombre de deux, c'est-à-dire que les musulmans n'ont que deux fêtes, Al-Fitr et Eid al-Adha. Ici, bien sûr, l'occasion d'expliquer les règles de l'Eid et de sa prière sont le jeûne du mois de Ramadan. Donc le Eid qui est concerné ici est Eid al-Fitr, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par la fête de la rupture du jeûne. Mais les règles que nous allons détailler pour leur grande majorité concerneront aussi Eid al-Adha, puisque le but de cette assise est d'expliquer la manière dont on accomplit la prière du Eid, avec quelques explications propres au jour du Eid et à ses actes recommandés. Comme nous l'avons dit, les musulmans n'ont que deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. En dehors de cela, les musulmans ne célèbrent pas de fête, pas d'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas d'anniversaire de l'Isra wal Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne et l'ascension, ni autre que cela. Tout cela relève de l'innovation dans notre religion. Et ceci, nous l'avons expliqué précédemment à certaines occasions, et nous aurons l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, dans le futur, de l'expliquer plus en détail. Mais voici les deux fêtes qui sont légiférées. Et ceux-ci sont les deux fêtes qui ont été pratiquées et célébrées par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Nous trouverons la légitimité de ces deux fêtes dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Kawthar, le verset numéro 2, où Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ces paroles:
accomplis la salah pour ton Seigneur et sacrifie. Ici, la légitimité de cette prière du Eid. La prescription de cette prière du Eid. La preuve de cela se trouve dans ce verset. Accomplis la salah, la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Ceci concernant Eid al-Adha. Concernant Eid al-Fitr, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat al-A'la, le très haut, le verset numéro 14 et 15, réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salah, la prière. Il faut savoir que cette prière du Eid devra être accomplie dans un endroit vaste et ouvert, comme une étendue désertique ou un endroit qui sera approprié à cela, proche de la ville, c'est-à-dire à la sortie de la ville. Comme cela, si cela ne se trouve pas, donc un endroit à ce même titre à l'intérieur de la ville, et si ceci n'est pas possible, comme dans certains pays, comme par exemple ici en France, eh bien dans les mosquées, il n'y aura pas de mal à cela, mais nous parlons ici de la sunna, la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était d'accomplir cette prière en plein air. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ces deux prières du Eid dans un endroit à la porte de El-Medina, c'est-à-dire à l'entrée de El-Medina, de sa ville, Médine, dans un endroit qui était un endroit vaste et ouvert, qui était propre à cela, à la prière du Eid. Le temps appartient à la prière du Eid commence après le lever du soleil d'environ 15 minutes. Entre 15 et 20 minutes après le lever du soleil. Ceci est le moment où cette prière devient prescrite et légiférée. Il commence à ce moment-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la prier à ce moment-là. Puis son temps, le temps où il sera légiféré de prier cette prière du Eid, s'étend jusqu'au zénith. Jusqu'au zénith. Nous voyons que il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rapprocher le temps de la prière de l'Eid de Al-Adha, Eid Al-Adha, la prière du Eid devra être plus tôt, donc on la fera plus tôt, et la prière de Eid Al-Fitr, on la fera plus tard, on la retardera un petit peu, et ceci était aussi l'habitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est ce qui est rapporté de ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Comme ceci, il est recommandé de manger avant la sortie vers la prière de l'Eid, Eid al-Fitr, des dates. Si une personne ne trouve pas de date, il sera légiféré de manger quoi que ce soit. Et il est légiféré et recommandé de ne pas manger à la sortie, ou c'est-à-dire avant de sortir et avant d'avoir accompli la prière de Eid al-Adha, c'est-à-dire l'inverse de ce qui est légiféré pour la prière de l'Fitr. Et ceci a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme cela, ainsi ses compagnons, comme il a été rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, et autres que lui. Et ceci, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, l'explique en disant que lorsque Allah Azza wa Jalla a évoqué le terme de la prière avant le sacrifice, comme dans cette surah Al-Kawthar, que nous avons lue précédemment, donc cette parole, dans le sens approximatif des paroles d'Allah Azza wa Jal, accomplis la salah pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire qu'il a évoqué ici le terme de la prière, le fait d'accomplir la prière avant le sacrifice. Et comme cela, dans
Surat Al-A'la, il évoqua la purification avant la prière, en disant: réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de ses seigneurs, puis de son Seigneur, puis célèbre la salah, la prière. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, prend cela comme preuve à cela, pour appuyer cela et appuyer la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que ici, lorsque Allah Azza wa Jalla a rappelé ceci avant cela et cela avant ceci, dans ces versets que nous avons évoqués, ceci nous montre que la sunna est donc que at-tazakki, c'est-à-dire la purification, qui vise ici as-sadaqa, c'est-à-dire la purification par l'aumône, qui est ici donc zakat al-fitr. Lorsque cette purification a été évoquée avant la prière, ceci nous montre qu'il convient de donner, ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même cette zakat al-fitr ne sera pas acceptée en tant que zakat al-fitr si elle est donnée après la prière, eh bien il convient de la donner en premier, puis de prier, la prière de l'Eid. Et à l'inverse de cela, lorsque Allah Azza wa Jalla a évoqué la prière avant le sacrifice pour Eid al-Adha, eh bien cela nous montrera qu'il conviendra à la personne de prier puis de sacrifier. Et le sacrifice qui sera fait, comme vous le savez, le jour de l'Adha, le sacrifice qui sera fait avant la prière de l'Eid ne sera pas accepté comme étant un sacrifice du Eid, mais plutôt ce ne sera qu'un sacrifice et ce ne sera que de la viande à consommer. Puis il est recommandé, il fait partie de la sunna, de sortir tôt pour assister à la prière du Eid afin d'être proche de l'imam. Et ceci afin d'avoir et d'obtenir la récompense de celui qui attend la prière. Comme cela, il fait partie des sunan, des actes recommandés, le fait de s'habiller avec nos plus beaux vêtements, comme cela de se faire beau, comme cela de prendre une douche, de se parfumer. Tout cela fait partie des actes recommandés pour le jour du Eid, et le jour du Eid commence par sa prière, la prière de l'Eid. Puis nous voyons que la prière du Eid est de 2 unités de prière, raka'a. Ceci avant une khutbah, un sermon. Ceci est ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela Abu Bakr et Omar et Uthman faisaient comme cela, radiyallahu anhum ajma'in, comme il a été rapporté dans les 2 recueils authentiques de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Puis, nous dirons que, ou nous soulignerons qu'il n'est pas légiféré pour cette prière de l'Eid, qu'il y ait un adhan, un appel à la prière, ni un iqama. Comme cela, cette prière sera, comme nous l'avons évoqué, de 2 unités de prière. La personne qui priera cette prière, qui officiera cette prière, donc l'imam, fera la prière de sacralisation, takbiratul ihram, afin de rentrer dans sa prière, puis il suivra cela par le dua d'ouverture, dua al-istiftah, puis il fera suivre à cela 6 takbirat, Allahu Akbar. Puis il fera al-isti'adha, puis al-basmala, puis il commencera, ou puis après l'isti'adha, donc il commencera à réciter surat al-Fatiha. Ceci dans la première raka'a. Puis il est de la sunna de réciter dans la première raka'a surat al-A'la, sabbih isma rabbika al-A'la, ou surat Qaf wal Qur'an al-Majid.
Après cela, l'imam fera le takbir, s'inclinera, se relèvera de l'inclinaison, se prosternera, etc. comme il le fait dans une prière, dans n'importe quelle prière. Puis lorsqu'il se relèvera pour la deuxième raka'a, après ce takbir qu'on appelle takbiratul intiqal, c'est-à-dire le takbir qu'il fera au moment de se relever, comme dans n'importe quelle prière, après ce takbir-là, il fera 5 takbirat. Donc 5 takbirat, Allahu Akbar, comme à la première raka'a, il en a fait 6. Bien sûr, je le rappelle encore une fois, dans ces 6, takbiratul ihram, le takbir que l'on fait lorsque nous rentrons dans la prière, le takbir de sacralisation ne rentre pas dedans. Comme cela pour la deuxième raka'a. Les 5 takbirat, ils ne rentrent pas dans ces 5 takbirat, cette takbira d'intiqal, donc cette takbira que nous faisons lorsque nous nous relevons pour la deuxième raka'a. Et ces takbirat sont appelés at-takbirat az-zawaid. Ici, il faut bien faire attention que ces takbirat, qu'on appelle takbirat az-zawaid, sont des actes recommandés, ils font partie de la sunnah. Ce ne sont pas des actes obligatoires dans la prière, c'est-à-dire qu'une personne qui aura oublié de faire ces takbirat, eh bien, il n'y aura sur lui nul grief. Comme cela, nous voyons qu'une personne qui aura oublié de faire cette takbirat, jusqu'à commencer sa récitation du Coran, sa récitation de l'Fatiha, eh bien, elle ne devra pas revenir et délaisser la récitation pour faire cette takbirat. Plutôt, elle continuera et il aura simplement oublié de faire ces takbirat qui font partie de la sunnah, mais qui ne sont pas obligatoires. Il n'aura rien sur lui, nul grief. Comme cela, il fut rapporté que le nombre de takbir était du nombre de 6 dans la première raka'a, de 5 dans la deuxième raka'a. Il fut rapporté aussi 7 dans la première raka'a, 5 dans la deuxième raka'a, etc. Il y a eu une divergence, ce qui a été rapporté de as-sahaba, et c'est-à-dire qu'il y a une divergence auprès de as-sahaba sur ce qui a été rapporté de eux, et nous voyons que certains parmi les imams, entre autres l'imam Ahmad, rahimahullah, qu'il dit que tout cela est admissible et permis. Nous voyons aussi qu'il conviendra de lever les mains pour chaque takbira. Chaque takbira prononcé, il conviendra de lever les mains. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à chaque takbir. Ceci est général. Ceci est ce qui est rapporté de lui dans sa prière. Et ceci est général, donc s'applique ici aussi à la prière du Eid. Comme l'a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim dans son épître sur le fait de lever les deux mains durant la prière. Puis, certains parmi les savants voient qu'entre chaque takbira, la personne, le prieur, pourra dire certaines invocations, et certains parmi les savants disent qu'il ne dira rien, comme ceci, l'imam Ibn al-Qayyim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taisait entre chaque takbira un petit temps, un bref temps. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comme cela. Et il ne fut rien rapporté de lui, comme quoi il disait une invocation précise entre ces takbirat. C'est pour cela que même les savants qui disent que il est permis aux prieurs de dire certaines invocations entre ces takbirat ne font en aucun cas évocation de une sunnah, une parole qui sera rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Nous avons dit que si une personne oublie de faire ces takbirat, az-zawaid, ces takbirat qui sont au nombre de 6 ou 7 à la première raka'a, au nombre de 5 ou 6 à la deuxième raka'a, eh bien, s'il oublie de les dire,
avant d'être rentré, ou jusqu'à rentrer, dans la lecture de Al-Fatiha, eh bien, il n'aura pas à revenir en arrière et à faire ses takbirat. Comme cela, une personne qui arrivera en retard dans la prière et qui arrivera au moment où l'imam a commencé sa lecture ou au moment où l'imam est en inclinaison, c'est-à-dire qu'il aura atteint sa prière, il sera rentré dans sa prière au moment où l'imam était en inclinaison, en recours, c'est-à-dire qu'il aura atteint la première raka'a, eh bien, cette personne-là n'aura pas à refaire ses takbirat. Donc la prière de l'Eid est de 2 raka'a, 2 unités de prière. Pendant ces unités de prière, il conviendra de réciter le Coran à haute voix. Ceci est la sunna. Ceci est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans ce hadith rapporté par Ibn Umar, radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à haute voix pendant la prière des 2 Eid. Nous avons vu que dans la première raka'a, l'imam récitera Surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, ou Surat Qaf, wal Qur'an al-Majid. Et dans la deuxième raka'a, il récitera Surat al-Ghashiyah ou Surat al-Qamar. Et ceci est rapporté d'une manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, dans le sens approximatif de ses paroles, qu'il pourra réciter ce qu'il veut dans sa prière. Dans la prière de l'Eid, il lui sera légiféré de réciter ce qu'il veut. Mais ce qui est venu dans la sunna, il n'y a pas de doute que ceci est meilleur, est de réciter ces soirs que nous avons évoqués précédemment. Puis, lorsque l'imam fera le taslim et clôturera ainsi sa prière, il officiera 2 sermons en s'asseyant entre ces 2 sermons. Ceci est ce qui a été rapporté de nos pieux prédécesseurs, à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la sunna est le fait de faire que l'imam, après avoir clôturé sa prière, se lève et fasse 2 sermons en s'asseyant entre ces 2 sermons, ces 2 khutbahs. Puis nous voyons que cette khutbah de l'Eid, ce sermon, n'est pas une obligation. Et nous voyons que certains parmi les savants de l'islam ont rapporté le consensus ou un consensus sur le fait que cette khutbah, ce sermon de l'Eid, n'est pas une obligation. Comme cela, il n'est pas une obligation pour la personne de l'écouter. C'est-à-dire que celui qui aura prié avec l'imam pourra se lever après sa prière et s'en aller sans écouter le sermon. Ceci est un caractère spécifique de ce sermon que nous ne retrouvons pas pour la prière de Al-Jumu'ah par exemple, où ce sermon, la khutbah de Al-Jumu'ah est obligatoire, et il est aussi obligatoire que la personne assiste à ce sermon lorsqu'il est venu pour assister, et qu'il s'assoie, qu'il ne parte pas, qu'il reste pour écouter ce sermon puis faire la prière. Nous voyons aussi que la prière, Al-Khutbah de la prière de Jumu'ah se déroule avant la prière, et ici, pour la prière de l'Eid, le sermon se déroulera après la prière. Il fut aussi rapporté dans plusieurs athar de nos pieux prédécesseurs, et ceci est l'avis de beaucoup de savants, que le sermon du Eid, de la prière du Eid, commencera par At-Takbir, Allahu Akbar. Il conviendra aussi que les femmes assistent à la prière de l'Eid, et comme cela, qu'elles assistent au sermon, qu'elles écoutent le sermon. Ceci est, d'après l'avis de la plupart des savants, un acte très recommandé, et chez certains savants une obligation. Le fait que la femme assiste à la prière du Eid, et aussi il conviendra
à cette dernière d'assister au sermon. Comme cela, il conviendra à l'imam de particulariser une partie de son sermon pour les femmes. Il leur prodiguera alors des conseils qui leur sont propres, comme cela faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà en ce qui concerne la prière du Eid. Nous pourrons ajouter à cela que, en ce qui concerne la prière du Eid, il est détestable de faire des prières surérogatoires avant celle-ci et après celle-ci, à l'endroit où se tient la prière du Eid. Plutôt, la personne, si elle désire faire des prières surérogatoires, elle attendra de revenir chez elle. Et ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté dans le recueil de Sunan de l'imam Ibn Majah, et ceci d'après une chaîne jugée authentique par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait chez lui après la prière du Eid, priait 2 unités de prière, 2 rak'ah. En ce qui concerne celui qui aura loupé la prière du Eid, il lui sera légiféré de la rattraper. Il lui sera légiféré de la rattraper. Ceci a été rapporté de plusieurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres ce grand compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Puis, nous parlerons ici du caractère particulier de cette année, car à l'ombre de cette pandémie, la pandémie de ce virus corona, nous voyons que les mosquées dans beaucoup de pays, ici en France en l'occurrence, sont fermées. C'est-à-dire que la prière de l'Eid n'aura pas lieu, ne sera pas célébrée en groupe, puisque ici, l'habitude est qu'elle soit célébrée dans les mosquées. Nous voyons que il sera légiféré de prier cette prière du Eid dans les maisons. Chaque personne pourra prier la prière du Eid chez elle en réunissant sa famille, sa femme, ses enfants. Et elle pourra prier la prière du Eid, simplement la prière, sans faire la khutbah, le sermon du Eid qui suit la prière. Simplement la prière, de la manière dont nous l'avons expliqué, avec son nombre de takbirat az-zawa'id. De la manière dont nous l'avons expliqué. Donc chaque personne, chaque chef de famille pourra réunir sa famille et prier la prière du Eid en groupe avec sa famille. Et ceci est légiféré du fait que, comme nous l'avons évoqué, il est légiféré pour la personne qui loupera la prière du Eid en groupe. Il lui sera légiféré de la rattraper en rentrant chez elle. Et comme ceci, nous avons vu que ce compagnon, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, avait l'habitude, s'il arrivait cela, de réunir sa famille et de prier la prière du Eid. Comme cela, il sera, bien sûr, cette année, avec son caractère particulier, il sera légiféré à la personne de prendre une douche, un bain rituel avant la prière du Eid, et pour cette journée du Eid, il sera aussi légiféré de se parfumer, de porter ses plus beaux vêtements. Il sera aussi légiféré de manger des dattes avant la prière du Eid, après la prière de Al-Fajr. Il sera légiféré aussi de faire ce takbir. Il sera légiféré pour lui de le dire et de le prononcer, lui, sa famille. Bien sûr, les femmes devront prononcer ce takbir à voix basse. Par contre, les hommes le prononceront à voix haute dans les maisons, dans les marchés, dans les rues, à partir de la nuit du Eid jusqu'à sa prière, jusqu'à l'accomplissement de sa prière. Ceci est le temps légiféré pour Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, vous trouverez le détail sur la chaîne Telegram
Ahlul Dhikr, avec les différentes manières de faire ce takbir qui ont été rapportées de as-Sahaba radhiyallahu alayhim, car il ne fut rien rapporté sur une manière précise de faire le takbir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, ce qu'on appelle le takbir, la personne peut se contenter de dire Allahu Akbar, tout simplement, où il pourra dire prononcer les formules qui ont été rapportées de Sahaba, comme la formule qui est connue, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Bien sûr, nous mettons un point à rappeler qu'il n'est pas légiféré de prononcer ce takbir en groupe. Ceci relève plutôt de l'innovation, car ce dhikr est une adoration. Il est donc obligatoire de s'en tenir à ce qui fut rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Chaque personne devra faire le takbir de son côté, en élevant la voix, sans chercher à faire ce takbir en groupe, avec les mêmes voix, etc. Comme c'est pratiqué dans les mosquées, Allahu Akbar, comme vous pouvez le voir. Cette pratique-là est une innovation, relève de l'innovation plutôt. Ce qui est légiféré, c'est de faire ce takbir, chacun de son côté, de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala, chacun de son côté. Ce takbir fait partie des actes recommandés pour le jour du Eid, et son temps commencera la nuit du Eid et se terminera à la prière, à l'accomplissement de la prière du Eid. Nous voyons, et nous terminerons sur cela, sur le fait que, comme je viens de le dire, ce takbir est tout de même légiféré, même si on ne sortira pas pour aller prier l'Eid à l'extérieur, à la mosquée ou dans l'endroit appartient le musalla qui est appartient à la prière du Eid, mais ce takbir sera toujours légiféré. Et comme cela, nous voyons que plusieurs parmi les savants ont donné al-fatwa, l'avis juridique, cette année, que la prière du Eid se déroulera dans les maisons et elle se déroulera comme nous l'avons expliqué ici, comme si elle se déroulait à la mosquée ou dans le musalla, à part le fait qu'il ne faudra pas faire ce sermon du Eid. Ceci est la fatwa de Al-Mufti Al-Hali, le Mufti qui est toujours Mufti au jour d'aujourd'hui dans le Mamlaka al-Arabia Saoudiya, Harasahallah, qui est Al-Sheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Hafidahullah Tabaraka wa Ta'ala. Comme cela, l'Allama Sheikh Salih Al-Fawzan a donné le même avis religieux. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.